Ce shiur est dédié pour la version de l'âme de Chaim Ben Sultana Zechron Livracha. Bientôt vers Mashiach, Bezrat Hashem, il faut se purifier. Qu'est-ce qui purifie le plus? Réponse, Dieu a dit, je suis prêt à pardonner l'assassinat, l'adultère, l'idolâtrie, c'est les pires péchés. Je ne suis pas prêt à pardonner Bitul Torah. C'est quoi Bitul Torah? Quelqu'un qui peut étudier n'étudie pas. Il va lire le journal, il est sur les réseaux sociaux, Shem Ishmor, Dieu nous en préserve et nous sauve. D'accord? Un feuilleton, une série, un jeu. Dieu dit, je te pardonne l'adultère, allez, bon, allez. Tu as assassiné ton voisin, tu l'as étranglé comme ça, allez. Bitul Torah? Quoi? Tu as regardé une série télévisée au lieu d'étudier? Impardonnable. Et on ne comprend pas. Ouais, je veux dire, quelqu'un vient me voir à la Shiva et dit, des fois, quand je m'énerve, ben, ça m'est arrivé, j'en ai tué comme ça déjà quelques-uns. Et Bitul Torah, j'en fais, non, pas Bitul Torah. Il y a un autre qui vient, ah ça c'est jamais de la vie, comment vous me posez une question pareille? Jamais. Et tu fais Bitul Torah? Oui, Bitul Torah, ouais, des fois je suis fatigué, je regarde un feuilleton comme ça. Ben, le deuxième est beaucoup plus dangereux que le premier, d'après la Torah. Mais si je reçois le premier à la yeshiva, c'est non-assistance à personne en danger, d'accord, tu mets les gens face à un danger terrible. La réponse, elle est très simple. La seule chose qui est infinie, c'est Dieu. Comme on dit dans les prières des Yamin Noraim, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Kiata Hashem Elokim Emet, car toi, Hashem Elokim, Dieu Tout-Puissant, tu es Emet, Vedvarcha Emet Vakem La'ad. Ta parole, elle est existante, elle est Emet, elle est vraie, existence pour l'éternité. Vrai signifie existant. Si je dis maintenant, c'est une poule, ce stylo-là, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de poule ici. C'est un stylo. Si je dis stylo, c'est vrai, parce qu'en réalité, il y a un stylo. Vrai signifie réel. Mais qu'est-ce qui est vraiment réel? Parce que toute la réalité, un beau jour, elle va disparaître. Le stylo, nous, la maison, même le monde. Qu'est-ce qui est? La seule chose qui est, c'est Hachem. Et ce qui est branché avec lui. Quand quelqu'un fait un péché, il investit dans le non-Hachem, dans le mal. Le mal, il est éternel ou pas? Jamais de la vie. Il est fini. Donc quelqu'un maintenant qui a fait beaucoup de péchés, alors il a investi dans beaucoup de mal, mais néanmoins ce mal, il est fini. Quand il va quitter ce monde, on va le nettoyer de ce mal pendant peut-être des millions d'années, en enfer, les chaudrons, tout ce que tu veux, d'accord? À la fin, c'est terminé. Et il va au Lamaba. Là, on va prendre des méthodes qu'il a fait. Ça, c'est infini. Quelqu'un qui n'a pas étudié. L'étude de Torah, c'est le branchement avec Hachem, le branchement avec l'infini, le plus grand branchement qu'il puisse y avoir. Étude de Torah. Connaître Hachem. Sa pensée, connaître lui, c'est connaître sa pensée. Attends, quand tu vas manquer de ça, tu manques de l'infini. Alors tu vas au Lamaba, mais tu as un Lamaba qui est petit, pas de qualité. Il y a le shiur d'Hachem, tout le monde comprend, se régale, toi tu ne comprends rien. Ou il y a un détail. Non, ben, il a fait un shiur, il cite maintenant un traité, je ne sais pas tu ce traité. Ben, tu n'as rien compris. Pour l'infini. Pour l'infini. Pourquoi que Dieu dit, je suis prêt à pardonner le fini? Parce que fini, ok, on pardonnera, tu payeras ce qu'il faut, mais c'est terminé, un beau jour, il n'y a plus rien. Mais comment réparer un manque qui est infini? Impossible. Et nous sommes des idiots finis, je dis en moi en premier. Je n'aurais pas été aussi nul que ce que je suis à mon âge si j'avais plus étudié le Torah, et à votre âge, j'aurais plus compris. Et gagner, pas perdre une seconde. On prend des mauvaises habitudes, on perd un peu de temps par-ci, un peu de temps par-là, mais à la fin de la vie, ça fait énorme, énorme. Et quand tu fais des trous dans ta étude Torah par-ci, par-là, bah ça fait après des lacunes. Ça fait aussi la Torah, même les moments pleins de Torah, ils sont sans qualité. Quand c'est continu, c'est fort. Évidemment, il le sait, et lui se bat pour qu'on fasse tout, sauf étudier. C'est écrit dans Avot, dans les Maximes des Pères. Ne fais pas beaucoup d'affaires, business, tout ça. Fais que ton affaire sur l'étude de Torah. Mais son Abba Shaul, il dit, et j'en crois, c'est vrai que ça c'est le sens simple. Fais pas de business, fais pas beaucoup d'affaires, fais de la Torah. Il dit, on ne parle pas maintenant d'affaires de business, on parle d'affaires de mitzvot. Faire tchouva à des gens, tu vas t'occuper d'un chidour, tu vas aider la veuve et l'orphelin. Arrête, va étudier.
Le plus grand Yetzer Hara, c'est te sortir pour aller faire des mitzvot. Faire de la vérote, c'est fini, c'est plus pour toi maintenant. Maintenant, toi, c'est dans la sainteté. Mais alors, tu avances, tu fais de la Torah. Le Yetzer Hara va se battre pour te sortir tous les meilleurs mitzvot du monde pour que tu n'aies pas étudié la Torah. Moi, au début de ma carrière, de parler aux gens pour faire tchouva, je suis allé voir tous les grands Torah, ils m'ont dit, tu étudies. Mais, ils trouveront quelqu'un d'autre. Et personne pour le français, faire tchouva aux gens. Ils trouveront quelqu'un d'autre, c'est bon. Étudie. J'écoutais, et puis je n'ai plus écouté. D'accord. Enfin, j'ai commencé, j'ai fait un séminaire, après un deuxième, j'étudiais. Puis un beau jour, le gros malheur, je ouvrais à yeshiva. D'accord. J'avais 30 ans, et là, c'est terminé. Bon, j'espère que au moins d'autres ont étudié à ma place, Bezrat Hashem. En tout cas, sachez, il n'y a rien qui a plus de valeur. Maintenant, on est proche de Mashiach, il faut se nettoyer. Il n'y a rien qui a plus de valeur de nettoyage, de purification de l'être que l'étude de Torah. Les gens demandent des tikkunim, ils ont fait des choses difficiles, tout ça. Il n'y a rien qui veut plus réparer qu'étude. Oui. Shabbat, pas l'étude de la Torah. Non. Shabbat pour réparer des péchés. Mais on ne peut pas réparer ce qui manque. Dans les mitzvot, tous les péchés sont réparables. Faire Shabbat excellent, ça répare tout aussi. Mais rien qui répare autant que, je vais t'expliquer aussi, l'étude de Torah, elle forme, elle grandit la personne. Il devient quelqu'un, il est proche d'Hachem. S'il reste un nul, un ignare, alors ok, alors il est proche d'Hachem, mais c'est marqué En Amaretz Chassid. Tu ne peux pas être un ignare et un pieux, parce que tu ne connais même pas les lois. Ton Shabbat parfait, comment tu vas faire? Quelqu'un qui n'a pas étudié bien, beaucoup les lois de Shabbat. Moi j'ai vu des gens qui sont des grands Talmidei Chachamim, mais pas en halakha. J'ai vu faire des interdits de la Torah Shabbat, d'Oraïta. Ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas étudié. Les trucs de la Torah, l'ABC, j'étais ébahi. Une fois, j'ai vu un fils de Rosh Yeshiva, Shabbat devant moi, je suis en train d'étudier, il est devant moi, il prend comme ça son tzitzit, il le serre. C'est d'Oraïta. Un autre cas, une femme qui venait d'accoucher, il y a des machines pour les femmes pour sortir du lait, d'accord, pendant Shabbat. C'est d'Oraïta. Relève. Traire une vache, d'accord. C'est ça l'interdit, mais ça revient chez l'être humain aussi. D'accord. Ils n'ont pas appris. Et c'est les Talmidei Chachamim, leur mari, eux aussi. Alors que nous étudions, Hachem nous fasse grandir en Torah, comme ça on fera un Shabbat comme il faut bien, on se refait tous les péchés, qu'on soit Mashiach dans la joie. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.